savez, la cercosporiose est l'une des maladies les plus préjudiciables pour la betterave sucrière. Les équipes de Florimond-Després travaillent depuis plusieurs années pour proposer aux agriculteurs des variétés qui soient à la fois productives et tolérantes. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Karine Henry qui va nous en dire plus sur la sélection des variétés tolérantes à la cercosporiose. Bonjour Karine. Bonjour Faustine. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est la cercosporiose et pourquoi elle induit des pertes de rendement aussi importantes sur la betterave sucrière? Donc la cercosporiose est une maladie fongique foliaire qui apparaît surtout l'été, à partir du mois de juin. Elle est causée par un champignon dont la propagation est favorisée par l'humidité et les températures élevées, supérieures à 27 degrés. Lorsque les conditions sont favorables, des taches grisâtres, rougeâtres apparaissent sur la feuille et le bouquet foliaire peut être entièrement détruit. Lorsque l'attaque est vraiment forte, les pertes de rendement peuvent être dramatiques, jusqu'à 30 à 40%. Et donc, quelles solutions peut-on attendre de la sélection par rapport à cette maladie? Est-ce qu'il existe déjà des variétés tolérantes? Alors oui, plusieurs sources de tolérance à la cercosporiose existent déjà. Donc depuis plusieurs années, nous avons intégré différents gènes de tolérance dans nos variétés. Ces gènes permettaient d'atteindre un bon niveau de tolérance, mais face à l'évolution de la maladie, c'était plus suffisant dans certaines conditions. Donc aujourd'hui, on a franchi une nouvelle étape. Nos programmes de sélection ont permis de développer une nouvelle génération de variétés tolérantes à la cercosporiose. Ok, ben on va aller voir ça du coup. Et donc cette nouvelle génération de variétés, qu'est-ce que ça va apporter concrètement aux agriculteurs? Donc en fait, la stratégie que nous avons adoptée pour développer cette nouvelle génération de variétés, c'est de combiner de nombreux gènes ayant des niveaux de tolérance variables. Donc cette approche permet d'obtenir des variétés avec un excellent niveau de tolérance, indépendamment de la pression cerco. Et en parallèle, elle permet de réduire le risque de contournement de la résistance. Et donc avoir des variétés tolérantes, c'est très bien, mais est-ce qu'elles seront aussi productives? Alors oui, nous travaillons depuis plusieurs années pour intégrer ces gènes dans notre matériel élite. Nous avons mené une série de rétrocroisements afin de combiner des caractères agronomiques comme la productivité, la teneur en sucre avec la tolérance à la cercosporiose. C'est un travail de longue haleine et très précis, mais il est indispensable pour obtenir des résultats optimaux. Par contre, il sera primordial de combiner cette nouvelle génération de variétés avec de bonnes pratiques agronomiques pour faire perdurer la tolérance dans le temps. Et donc, quand est-ce que les agriculteurs pourront espérer accéder à ces nouvelles variétés? Alors, ces variétés sont déjà déposées à l'inscription dans plusieurs pays, dont la France et la Belgique, et les agriculteurs pourront les retrouver dès la prochaine campagne. Merci beaucoup Karine pour toutes ces explications et on a hâte de retrouver ces variétés chez les agriculteurs.